Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Bienvenue sur votre émission Célé Actu. Célé Actu, vous le savez, c'est une émission qui parle des actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour l'actualité de l'heure, nous savons tous, c'est la journée internationale de la femme. Une journée qui retient toutes les attentions et également les attentions de votre équipe de Homo Célé Voice. Et donc, le numéro dédié à cette journée est intitulé « L'utilité de la femme dans le processus du salut ». L'utilité de la femme dans le processus du salut. Et pour débattre autour de ce thème, nous avons pour vous deux éminents invités. À ma droite, nous avons la vénérable supérieure maman Oli Eugénie Chimpo. Elle est la trésorière générale adjointe de la sous-région C, Godomé des femmes. Et à ma droite, nous avons notre chargé, le vénérable suprême évangéliste Corneille Anago Pokla. Il est trésorier général de la sous-région F du littoral. Bienvenue maman. Merci de m'assister. Bienvenue papa. Merci. Nous allons devoir nous entretenir autour de ce thème, le thème que je viens d'énoncer, qui est intitulé « Utilité de la femme dans le processus du salut ». Et honneur aux femmes, hein, je vais bien vouloir commencer avec maman. Maman, quand on parle de femme, je voudrais que vous nous dites, que vous nous expliquiez ce que vous êtes. C'est quoi une femme? Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis très honorée de m'avoir invité ici pour parler de la femme. C'est un honneur pour moi. Merci à vous. C'est le plaisir et tout le plaisir est pour nous. La femme, ce mot, c'est un grand mot. La femme est la mère de l'humanité. Sans la femme, le monde n'existe pas. Donc sans la femme, il n'y a pas d'humanité? Non. Ça, c'est la femme? Oui. Vous voulez en dire plus ou... Je m'arrête là. Vous arrêtez là plus, maman. Maman dit que la femme, elle est la mère de l'humanité. Sans la femme, le monde n'existerait pas. Papa, quand on parle de la femme, alors que la femme est venue en second lieu, et maman nous dit tout à l'heure que sans la femme, il n'y a pas le monde. Le monde existait déjà avant la femme. C'est quoi la femme selon vous? Je vous remercie. Merci papa. Maman Chimpo a déjà développé ce que c'est que la femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. Sinon, si on pouvait le dire, le berceau de l'humanité, c'est la femme. Sans la femme, il n'y a pas d'humanité. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord parce que quand on dit la femme, ben, les Écritures saintes nous ont montré amplement comment la femme, elle a été créée. Et le monde a existé, l'homme d'abord a été créé. Et comment se fait-il que la femme, elle, doit devenir tout de suite le berceau de l'humanité ou sans elle, il n'y aurait pas le monde? D'autant plus que c'est la femme qui donne la vie. Mais la femme a trouvé la vie de l'homme, selon les Écritures saintes. Selon les Écritures, Adam était homme et femme en même temps. C'est Adam ça. À la création du monde. Mais là, les Écritures saintes disaient que Dieu s'entretenait avec ses collaborateurs où il disait « faisons l'homme à notre image ». Et cet homme qui a été fait de leur image était Adam. On ne nous a pas dit qu'il y avait Adam et il y avait une femme en... Je ne sais pas. Vous voulez nous dire quoi par là? Quand vous allez dans le livre de Genèse, en son chapitre 2, le verset 18, vous allez comprendre. Au moment où Dieu a fini de créer l'humanité, il a créé tout, il a créé les animaux, il les a amenés deux par deux, mâle et femelle, devant Adam pour leur donner un nom. Oui. Mais Adam les a donnés tous un nom au mâle et un nom à la femelle. Mais c'est là où Dieu a senti un manque cruel aux côtés de l'homme, Adam. Et c'est après ça qu'il mit l'homme dans un profond sommeil, qu'il a sorti la femme qu'il était en Adam, qui est Ève. C'est après. Donc Ève était cachée dans Adam. Ève était cachée à Adam. C'est pas Adam était caché dans Ève. Non.
Ah ben, en quoi ma question persiste toujours? En quoi Ève était cachée en Adam. Adam était homme et femme en même temps. C'est pas Ève qui était femme et homme en même temps. Non. Alors, en quoi la femme sans elle, parce que quand vous dites la femme sans elle, l'homme n'existe pas, le monde n'existe pas, c'est un peu comme si, maman, c'est un peu comme si sans la femme, l'homme n'existe pas. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous voulez dire par là? Parce que tout à l'heure, le chargé dit qu'en Adam, il y avait Ève. Ça veut dire que Adam existait avant Ève. Alors pourquoi sans Ève ou sans la femme, il n'y aurait pas le monde? Quand Adam était la seule, Oui. il s'ennuyait. Il s'ennuyait, ouais. Oui. On peut le dire ici, hein. Oui. Encore que on n'était pas là à ses côtés pour Il savoir. s'ennuyait. Et Dieu a vu que Adam il n'a pas vu quelqu'un avec qui parler, avec qui discuter, qui va lui donner des idées. Oui. Il était malheureux, en fait. C'est pourquoi Dieu a fait un être, a enlevé d'Adam Ève. Et Adam lui a donné le nom. On va l'appeler la femme. Je suis d'accord jusque-là. Mais ce que je ne comprends toujours pas, et je vais faire clair avec les téléspectateurs, c'est bien, sans la femme, je suis d'accord avec vous, mais sans la femme, l'homme n'existera pas ou le monde n'existerait pas, alors que vous avez tous deux dit que c'est de l'homme que la femme est venue, juste pour devenir la seconde, ou je ne sais pas, un être semblable à l'homme. En quoi, sans la femme, l'homme n'existait pas? Si Adam était seul, on n'existera pas. C'est Ève qui a donné Abel. Ou bien D'accord. D'accord. C'est Ève qui a donné Abel. Abel. Est-ce qu'Adam seul peut donner Abel? Non, je ne pense pas. D'accord. Donc, si je comprends bien, chargé, je ne sais pas, hein, je vais juste dire ce que je comprends, vous allez peut-être dire si c'est pas ça. Si je comprends bien, au départ, il n'y avait pas question que... il y avait question de création. Et c'est après cette création que la multiplication sur la terre dépendait désormais de la femme. Donc, c'est en cela, sans la femme, il n'y aurait pas le monde. Il n'y aurait pas le monde alors que le monde existait depuis. Si vous allez dans le livre de premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 11, Dieu nous dit, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Les deux se complètent. Il y a un rôle complémentaire que la femme est venue jouer à côté de l'homme. Ok. La femme, l'homme n'est pas créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme pour le compléter, pour l'aider dans le jardin d'Éden. Donc, amis téléspectateurs, je pense quand même que vous aurez dû comprendre à travers ces petits détails-là qui sont donnés autour de ce que ça veut dire la femme qui, sans laquelle il n'y aurait pas le monde. Le monde existait bien avant elle, mais elle est tellement utile que sans elle, désormais, le monde n'existerait pas. Alors, le thème nous parlait de l'utilité de la femme dans le processus du salut. Le salut, qu'est-ce qu'on peut comprendre du salut? Le salut, c'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Délivrance et libération. C'est le salut, ça. Une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. C'est juste qu'on peut comprendre du salut. Oui, le salut, c'est la délivrance, c'est la libération. Et tout chrétien aspire au salut éternel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Eh bien, si Adam et Ève ont été créés dans le royaume des cieux, parce qu'ils étaient créés dans le royaume des cieux. Oui. Et pourquoi on doit avoir une délivrance et se retrouver désormais dans le royaume des cieux? Et le monde a été accablé par le péché, d'où la venue du Christ. Non, il faudrait qu'on n'aille pas à pas. La venue du Christ existait quand Adam existait ou je ne comprends pas? Christ était dans la Sainte Trinité. Ok. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils était le Christ était là. Il était là. Il était là. Donc il était même là avant que Adam et Ève. Avant que Adam et Ève ne soient créés. Avant que la création du monde. Il a participé à la manufacture. Ça veut dire que quand vous parlez de salut en tant que délivrance, ça veut dire que le Christ était informé de ce qu'il viendrait délivrer, c'est ça? C'est ça, parce qu'il a dit que lui ne peut venir au Père sans lui. Parce que c'est lui qui a joué le rôle salvateur. Le mot là m'intéresse, le rôle salvateur. C'est-à-dire qu'il est venu nous sauver. Nous sauver. Il s'était passé quoi, maman? Il s'était passé quoi? Parce que quand on parle de sauver, c'est que la personne est dans un danger ou dans un pétrin. On était perdus sur cette terre.
On était perdus. Oui. On avait emprunté quel chemin? Parce qu'il Le faut chemin emprunter un chemin pour Du être péché. du péché. Oui. Le péché. Si vous me permettez d'ouvrir cette parenthèse, le péché, c'est quoi son origine? C'est venu d'où? Le péché est venu d'Ève et d'Adam. Le péché est venu de ces deux-là, Oui. sans qui le monde n'existerait pas. Oui. Mais là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Et le Christ est venu nous sauver du péché. Il est venu nous sauver du Par péché son sang. par son sang. Oui. Chargé, franchement, je voudrais que vous nous éclaircissiez un peu sur ce point. Le péché, Adam et Ève se sont retrouvés sur le chemin du péché, selon ce que maman dit, et le Christ est venu nous sauver de ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement? Parce que là, c'est une information, je n'ai pas compris l'information. Adam a été le premier homme créé par Dieu. Dieu a jugé utile de lui trouver un être semblable, qui est Ève. Qui est Ève, oui. Mais cette dernière a été séduite par le serpent dans le jardin d'Éden et a entraîné Ève à désobéir premièrement à l'ordre divin. Ok. À l'ordre divin. Dieu a créé le jardin d'Éden, il a planté une multitude d'arbres. Il les a donné l'autorisation de manger tous les fruits des arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin les a portés une protection formelle de le faire. Mais le Satan les a trahis. Il a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas certainement. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Ce qui a entraîné. Et ils ont mangé du fruit. Ève Et a quand mangé. ils ont mangé le fruit, quand ils ont mangé du fruit, je dirais, est-ce que ce que le diable a dit, ils ont vu ça comme ça? Mais leurs yeux, ils ont vu ça. Donc le diable avait dit vrai? Il avait dit vrai. Ah bon? Parce que le diable même était le premier fils né de Dieu. Le diable a participé à notre manufacture, quand je le dis, c'est à notre fabrication. La seule chose que Dieu n'a pas permis Au diable de d'avoir. voir, c'est comment est-ce que l'homme est devenu homme à travers le souffle que nous avons. Si le diable connaissait l'origine de notre souffle, le monde était perdu à jamais. Donc ça voudra dire qu'en temps normal, le diable est venu nous sauver hein, c'est le diable qui est venu nous sauver. Parce que le diable, pour lui, manger de ce fruit serait la vérité. On aurait les yeux ouverts parce qu'il était à l'origine de notre création et il maîtrisait plus ce de quoi on avait besoin, c'est ça? Il nous a simplement entraînés à désobéir à l'ordre de Dieu. Okay. Il nous a simplement entraînés. J'ai posé ce problème parce que j'ai suivi, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, j'ai suivi une prédication, un enseignement biblique d'un des pasteurs qui enseigne à ses fidèles que en temps normal, que c'est le diable qui est venu instituer la vérité dans la tête d'Adam et que Dieu, ne voulant pas que Adam désobéisse, ne lui a pas dit vrai. Et que c'est le diable qui est venu lui dire vrai. Et la preuve est que quand Adam est parti, Adam a découvert que ce que le diable lui a dit, que c'était vrai. Mais dans le même temps, il découvrait cela, il désobéissait à Dieu parce que Dieu lui a interdit de le faire. Votre avis? C'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec Satan a été toujours un enfant rebelle à Dieu, qui a toujours voulu usurper la place de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre au ciel. Saint Michel a combattu avec les anges de Satan et ils ont été victorieux. Et le Satan a été balancé sur terre. Il a dit malheur à terre et tout ce qu'elle entame. Et Dieu, l'ange lui répliquait que malheur à ceux qui te suivront, malheur à tous ceux qui suivront le diable et marcher dans le mensonge, dans la trahison et dans la désobéissance. Donc, si je comprends bien, tous ceux qui trouvent que le diable a dit vrai en amenant l'homme à désobéir à Dieu, le malheur dont le diable parlait les rejoint. Oui, tous ceux-là ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils ont désobéi. Parce que le Père est le diable. Et ils ont désobéi à Dieu. C'est tout ce que moi je voudrais partager avec les téléspectateurs parce qu'il y a cet aspect de la chose qui trouble le corps du Christ. Hein? Donc il est désormais possible de comprendre que la désobéissance vient du diable et tous ceux qui vont marcher dans la désobéissance à Dieu seront suiveurs du diable. Alors si on doit revenir à notre question, le diable a institué le mensonge, je dirais, sinon la désobéissance, et puis désormais l'homme s'est retrouvé sur le chemin du péché. Maman nous disait tout à l'heure que Christ est venu nous sauver. On ne va pas rentrer dans les détails, on aborde directement. Christ est venu nous sauver. Comment Christ est venu nous sauver?
Je vais laisser maman. Christ est venu dans le monde. Oui. Il s'est sacrifié. Oui, il est venu comment? Il est venu comme nous sommes nés. Comme nous sommes nés. Oui. Mais il existait Pas- quand même depuis il dans la existait. Sainte Trinité, maman, papa disait. C'est notre maman Marie. C'est pas notre maman Marie qu'il est venu. Il est né comme nous, mais il n'est pas comme nous. C'est un esprit. Chargé. Il faut partager ça. Bon, maman a apporté une réponse approximative de la chose, mais nous allons l'approfondir un peu. Christ est Le venu Christ comme- étant Dieu, lui-même Dieu. Christ est Dieu. Il est Dieu. Voilà encore un autre débat. Hein. Christ est Dieu. Parce que la Bible nous enseigne qu'il est le Fils de Dieu, il était dans la Sainte Trinité. La Bible nous enseigne qu'il est le Fils de Dieu. Dieu. Ça veut dire que moi-même je suis Dieu. Tu es Dieu. Parce que je suis fils de Dieu. Oui, vous êtes Dieu. Je suis Dieu. Oui, oui, nous sommes tous Dieu. Waouh. Nous sommes tous Dieu. Moi je ne peux pas. Nous sommes tous Tel que Dieu a l'autorité de prononcer. Nous sommes tous Est-ce que je peux avoir cette autorité de prononcer? Je l'ai Non, ça y est, les pouvoirs sont limités. Je ne suis pas Dieu là. Tu es Dieu. Dieu nous a créés à son image. À son image. Il a dit aux anges, faisons L'être humain à l'être notre humain image. à notre image. Dieu est Dieu, je suis Dieu, nous sommes Dieu. Je le demande parce que, en fait, c'est des sujets qui font tapage sur le terrain, dans la tête des chrétiens surtout. Je ne vais pas parler des chrétiens célestes d'abord, je parle des chrétiens de façon générale. Parce que d'autres pasteurs, aujourd'hui on en a tellement, ils viendront nous dire que Christ n'est pas Dieu et que Dieu n'est pas Christ. D'autres viendront nous dire, comme vous le dites, Christ est Dieu. Christ est Dieu. Vous avez des preuves, parce que nous avons souvent pour appui les Saintes Écritures. Les Saintes Je Écritures. ne sais pas si vous avez Bon. preuve. Moi, je soutiens que Christ est Dieu parce que dans le livre, dans la Sainte Écriture, le livre de Jean, en son L'évangile de Jean. l'évangile de Jean, en son chapitre 1, à partir du premier verset, dit au commencement était la parole, Oui. et la parole était avec Dieu, Avec et la Dieu. parole était Dieu, Et la parole était Dieu, Bon, on nous disait dans Genèse que Dieu a créé toutes choses par sa parole. pas sa parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu. La parole était Dieu, La parole aussi était Dieu. et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu, Oui. et toutes choses ont été créées par elle. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole a habité parmi nous. Oui, oui. Elle s'est faite chair. Elle et s'est a fait habité chair, parmi elle a habité parmi nous. nous. Est-ce de Christ les versets la parle ou je ne sais pas. Les versets la parlent du Christ, car c'est le Christ qui est venu nous éclairer sur la terre. C'est lui qui a été sacrifié pour nous. C'est lui qui nous a apporté la lumière de Dieu. Ok, je vois. Donc si on doit comprendre, il faut quand même éclairer ces pasteurs qui pensent que Christ n'est pas Dieu en leur disant juste qu'au verset, c'est le verset 14, c'est ça? En leur disant que le verset 14 de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Chapitre 1, verset 14. 14 nous éclaircit de sorte qu'on comprenne désormais que Christ est Dieu et a habité Parmi nous. Alors l'objectif de sa présence parmi nous, on peut comprendre son objectif, quel objectif il a voulu atteindre en venant habiter parmi nous. Est-ce c'est parce qu'il a envie de rester sur cette terre ou la terre est mieux que là où il était dans la Sainte Trinité? Je ne sais pas. Maman, je viens à vous. Christ est venu pour sauver le monde du péché. C'est son objectif. Oui. Sauver le monde du péché. Le monde a péché. Le monde a péché. Maintenant, il est venu nous sauver du péché pour qu'on ait la vie éternelle. Pour qu'on ait la vie éternelle. Éternelle. Il y a une vie qui est éphémère, c'est ça? On adore Dieu sur la terre. Et après, quand tu meurs, tu ne te retrouves pas avec ton Père. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est grave. Sans ça, on n'aura pas la vie éternelle. Sans sa présence, c'est ça? Lui, il n'a pas péché. Mais à son arrivée, Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il y a les Saintes Écritures qui nous enseignent que tout homme qui voit ce soleil est déjà dans le péché. Christ a vu ce soleil. Il a vu le soleil, mais il n'a pas péché. Nous sommes des pécheurs. Chargé à plus à nous dire. Personne ne peut nous convaincre du péché de Christ dans la Bible.
personne ne peut nous convaincre du péché du Christ dans la Bible. C'est-à-dire personne ne pourra dire que tu as péché à tel endroit, Non. à tel endroit. Vous en êtes sûr. Je suis sûr. Il est venu nous enlever la voile qui nous couvrait le visage pour que nous connaissions. Personne ne connaissait le Père. C'est lui qui nous a enseigné. Personne ne connaissait Non. le Père. Le Père. Il est venu. Il a quitté le Père de la Sainte Trinité pour venir sur terre nous sauver. En nous faisant connaître le Père. Le Père. Et en nous prêchant le royaume des cieux. Et tout chrétien doit savoir que si nous sommes sur la terre, c'est pour le royaume des cieux que nous sommes chrétiens. Ce qui a fait même que Dieu, à travers Papa le Chauffard, a créé l'église du Christ céleste. Quand vous rentrez dans la religion dans la lumière du Christ céleste, de tous les gens m'adorent, mais parce que des difficultés, ils vont consulter encore d'autres dieux. Et il passe à côté. Et on passe à côté. Et cela, en faisant cela, nous mangeons nous vivons dans la cour de Dieu et dans la cour du diable. Or, Dieu, on ne mélange pas. On ne mélange pas Dieu. Nous perdons le monde des cieux. C'est pour ça que l'ordre a été intimé à Papa Chauffard de créer une église dans laquelle nous allons adorer Dieu et Dieu seul. C'est ça qui est la dernière bague. Ce qui me retient dans votre intervention, c'est que Christ est venu nous sauver. Et pourquoi Papa Chauffard doit revenir encore? La mission de Christ n'a pas marché. Mais si l'alliance que Christ a fait avec les 12 chrétiens avait été sans défaut, il ne serait pas obligé de le remplacer. Il y a un livre d'Hébreux qui nous a dit, si la première alliance a été sans défaut, on ne saurait pas la remplacer. Si l'alliance que Dieu a fait avec les églises grandes sœurs avant l'église du Christ céleste, si l'alliance que Dieu a fait avec eux était sans défaut, s'ils adoraient Dieu seul et Dieu sans mélanger. Ça veut dire qu'après l'arrivée de Christ, le message de Christ n'est pas passé au niveau de tout le monde. Au niveau de tout le monde. Donc il y avait eu encore d'autres qui tombaient dans ce péché-là. Donc Christ est venu nous sauver. Oui. Donc c'est pourquoi l'église du christianisme céleste, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans l'église du christianisme céleste, ils n'auront pas le royaume des cieux, c'est ça? Maman, vous êtes d'accord avec ce que papa a dit? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça et on dira quoi? Si tu n'es pas dans l'église du christianisme céleste, Oui. et tu es dans d'autres églises, et tu adores ton Dieu seul, Oui. comme l'a dit les saintes écritures là. Ça veut dire que ce n'est pas l'église qui est le truc, c'est plutôt le comportement qu'il faut avoir face c'est pas à cette alliance, à cet accord qu'on a avec Christ. C'est bien ça. Parce que l'alliance que tu as avec ton Dieu. Ça veut dire, peu importe la religion, peu importe dans quelle confession chacun de nous se retrouve, ce qui est utile, c'est d'entretenir l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est ça, c'est bien ça. Amis téléspectateurs, être chrétien, c'est bien, mais marcher encore dans la chrétienté droitement, c'est encore ce qui va plus nous sauver, parce que Christ est venu pour nous sauver, nous dirons nos deux invités. Alors, si Christ est venu pour nous sauver, le processus du salut, je voudrais qu'on l'aborde. Puis c'est l'intitulé du thème. Je voudrais surtout qu'on aborde. Et dès qu'on va parler, on va vouloir parler du processus du salut, on serait en mesure de donner l'utilité, de dire l'utilité de la femme dans ce processus. Eh bien, avant qu'on en vienne, on passe rapidement à la direction commerciale. Pour le bon fonctionnement des moteurs de mes véhicules, j'ai cherché en vain l'huile moteur qui pourra efficacement les lubrifier. Mais en fin de compte, j'ai trouvé Aflo. J'étais longtemps à la quête de l'huile moteur qui pourra refroidir à plus de 25% les moteurs des machines de mes usines de fabrication. J'ai enfin obtenu et adopté Aflo. J'avais besoin de l'huile moteur qui pourra assurer la protection totale des moteurs de mes véhicules chèrement acquis. J'ai enfin obtenu et adopté Aflo. Aflo est l'huile moteur qui nettoie correctement les moteurs. Aflo apporte du sang neuf et de la vigueur à vos moteurs. La vie est dans vos moteurs.
Aflo est l'huile moteur composée de 86% d'huile de base de groupe 3, obtenue après hydrocraquage rigoureux du pétrole. 14% d'additifs de premier ordre soigneusement fabriqués dans les usines mondialement reconnues. Super! Aflo est l'huile moteur adaptée aux conditions climatiques et environnementales de l'Afrique. Aflo respecte les exigences des moteurs et les sollicitations du conducteur. Pour tout renseignement, appelez le 99 00 10 20 ou le 94 27 10 20. Économisez grâce à Aflo. Je vous conseille de faire un bon vidange Aflo. Quand vous faites ça à votre moto, le bruit sera en l'état. Aflo, l'Afrique a son huile moteur. Retour plateau, amis téléspectateurs, web spectateurs, nous voici à nouveau devant vous dans la deuxième partie de cette émission. Cette deuxième partie qui va beaucoup plus aborder l'utilité de la femme dans le processus du salut. L'utilité de la femme dans le processus du salut. On commence toujours par maman. Maman, dites-moi, la femme, si on doit mettre de côté l'utilité dans le processus et qu'on doit aborder l'utilité de la femme dans la vie, vous pouvez nous dire quoi, vous, en tant que femme? En quoi la femme est-elle utile dans la vie? Pour commencer, la femme est un être cher pour Dieu d'abord. Quand Dieu voulait créer la femme, il a mis beaucoup de temps pour mettre soin. La femme était très belle. Maman, on dirait que vous l'avez assisté. Dieu a pris tout son temps. Tout son et temps. pourtant, il n'a pas créé la femme. Il a juste soutiré la femme des côtes de l'homme. C'est l'homme que Dieu a créé. Et la femme était bien formée plus que l'homme. Waouh. Dieu a pris son temps. La femme est si importante que si un homme doit venir dans ce monde, il doit passer par un homme et une femme. Mais le Christ est passé par une femme sans homme. C'est très important. Là, vous êtes en train de me devancer là. Je n'ai pas encore abordé ça. Vous êtes en train de me devancer. Non, on ne va pas rapidement aller dessus. On veut juste parler déjà d'abord de l'utilité de la femme dans la vie, quoi, dans le monde, quoi. Parce que si vous allez directement là-bas, c'est que vous me battez tout de suite. Ramenez votre balle à terre et dites-moi plutôt si la femme est tellement importante de sorte que le temps que Dieu a consacré pour la former tel que vous le dites, ce temps a été plus que le temps qu'il a consacré à l'homme, vous étiez en train de dire, c'est ça? Oui. Et la femme est très belle, on lui a donné tout le pouvoir. La femme, dans la société, dans la vie courante, dans le foyer, la femme est le ministre du commerce, le ministre de l'éducation, le ministre de la santé, le ministre de tout. Si vous allez rapidement comme ça dit, je risque de ne pas vous saisir là. On va pas à pas. Le ministre du commerce d'abord. Ah, intérieur, un truc dedans. Intérieur, c'est la sécurité. Hein? Oui. C'est la femme qui assure la sécurité ou l'homme? Non, non, non. C'est la femme qui assure la sécurité. Apparemment, l'homme ne fait rien. L'homme fait tout. Mais c'est sans la femme. Ministre du commerce. Oui. Eh bien là, je peux concéder. Oui. C'est pour dire que... Ministre de l'économie. En plus, on en vient. Ministre du commerce d'abord. Oui. Si on prend le commerce, en quoi la femme, elle est ministre? C'est elle qui donne les belles idées du commerce, je ne comprends pas. C'est elle qui donne les belles idées. Elle qui sait que si on fait ça, on ajoute ça à ça, ça va donner ça. Mais les grands commerçants aujourd'hui, c'est les hommes. Ou bien c'est moi, je me trompe. Les femmes aussi sont de grandes commerçantes. Sont aussi. Donc elles viennent en deuxième plan. Non. Ah, okay. C'est la femme. C'est la femme. Oui, d'abord. Okay. Ministre de l'économie. Les hommes nous copient, c'est tout. D'accord. Ben, quand vous copiez, on fait mieux que vous, c'est ça. Alors, ministre de l'économie. Ministre de l'économie. En quoi dans elle le foyer, c'est la femme qui dit on va faire ça, on va économiser. Ah, je ne pense pas. Ah. Mais moi, j'ai assisté à une scène dans un couple où le monsieur se plaint de sorte que sa femme ne fait que l'emmener au resto tout le temps, alors que lui, il aurait voulu que ça se passe à la cuisine et tout. Et puis voilà. En quoi vous êtes ministre de l'économie? Il est écrit que celui qui a trouvé une femme a trouvé grâce. Mais il y a les femmes difficiles. Ah, donc parmi vous, oui, il y a d'autres qui sont difficiles. Femmes difficiles. Moi, je n'aime pas utiliser les mots impolis, les mots... J'aime bien votre franchise. Ça dit celui qui a trouvé une femme a trouvé une grâce, sinon le bonheur. Oui, alors, parmi celles-là qui devraient être bonheur, il y a d'autres qui sont difficiles. Bon, d'accord. Qui mènent la vie difficile aux hommes. D'accord. J'aborde alors le ministre. C'est la femme qui éduque les enfants.
Ah bon? Oui. Mais dans d'autres couples, moi j'entends, je ne sais pas si vous assistez aussi, moi j'assiste à des scènes où quand l'enfant fait un truc, je vais dire ça à ton papa, si ton papa vient, je vais lui dire ça. Oui. En quoi elle est ministre de l'éducation? Je veux savoir. Papa est notre papa, c'est lui qui nous coiffe. Si on dit papa sera là, parce que l'enfant te voit tous les jours, toutes les minutes. Papa sort et revient. Même si papa ne tape pas, c'est maman qui tape. C'est l'éducation que la maman donne aux enfants. C'est à cause de ça qu'ils ont peur de papa. Ah bon? Oui. Vous êtes vraiment ministre. Si la maman dit, toi quitte là devant les enfants, est-ce qu'elle peut dire à l'enfant, ton papa sera là et il aura peur? Bon, ça c'est vrai. Donc c'est en cela vous êtes... Le formateur doit être formé. Ah, là... S'il n'est pas formé, il devient une femme difficile. Je n'ai pas compris. Si la femme est bien éduquée, elle ne sera pas une femme difficile. Ok. C'est à cause de ça qu'on trouve les femmes difficiles qui mènent la vie difficile aux hommes. Parce qu'elles n'ont pas été formées. Oui. Ou bien elles n'ont pas voulu écouter. Il y a des choses. Soit elles n'ont pas été formées, soit elles n'ont pas voulu écouter. Amis téléspectateurs, on en vient. Je viendrai à vous tout à l'heure. Pour l'heure, je suis en train d'écouter maman qui me dit les différents postes de la femme dans l'utilité, dans son utilité. Tout à l'heure, la femme était ministre du commerce. Elle a eu à démontrer en quoi elle était ministre. Ministre de l'éducation. Non, on avait parlé de deux ministres d'abord. Commerce. Éducation. Éducation. On était à l'éducation. Et pour ça, vous avez montré en quoi elle était ministre de l'éducation. Oui. Elle éduque l'enfant à ce que l'enfant puisse se retrouver dans les normes, à ce que l'enfant puisse être poli et être un homme de main. Et être un homme de main. Ça, c'est la femme. Oui. Ce n'est pas les hommes. Non. Alors, vous avez énuméré parmi les ministres, ministre de la santé. De la santé. De la santé aussi? Oui. Ah, là, je vous laisse parler. C'est la femme qui assure la santé. Ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. C'est la femme? Les enfants doivent être propres. Papa aussi. Sa soutane doit être propre. Ses habits. Quand papa sort, c'est à travers ton mari qu'on te voit. Ou bien à travers toi qu'on te voit ton mari. Ah, c'est son mari. Tu vois comment elle est propre. Ok, donc, même si tu es propre, donc les mamans désormais, dans cette affaire de santé, nous amènent, nous les hommes, sous la douche, nous douchent, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais expliquez-nous, on veut savoir. Pour commencer, si un enfant, c'est nous qui regardons bien les enfants, on remarque, cet enfant-là, ses yeux sont rouges. Quand c'est comme ça là, 2 jours après, il tombe malade. Cet enfant ne mange plus bien. Ça, c'est vrai. Je concède ça. Ça, c'est la maman. Donc, ministre de la Santé. Ça s'arrête là où ça reste? Il reste. Ministre de l'Économie, on en a parlé. Oui. Ministre du Commerce, on en a parlé. Éducation. Et maintenant, on est venu à la santé. Oui. Apparemment, si on prend le gouvernement, un gouvernement debout, il n'y a que femmes. Hein? Il n'y a que femmes. Donc, c'est en cela que vous êtes utile. C'est en cela que vous êtes utile. Oui, la femme est utile. Mais je ne vais pas vous laisser monopoliser la parole. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne plus la femme. Et vous vendez votre valeur, vous défendez votre cause. Mais il y a le chargé qui est votre vis-à-vis et de qui j'ai aussi envie d'entendre parler de vous. Chargé, la femme ministre du Commerce, éducation, économie, santé et que sais-je encore. Dites-nous, vous en savez ou vous en dites quoi? Et avant d'en arriver là, oui, je vais vous parler un peu de l'utilité de la femme dans le processus du salut. Ce qu'on avait abordé. Le processus du salut, on va en venir. Mais déjà là, la femme en elle, en quoi elle est utile? Parce que si elle n'était pas utile, elle ne serait pas utile dans un tel processus. Donc avant qu'on en arrive, en elle, je dis quelque chose, hein, si je dois confier 25 francs à quelqu'un de me garder, si c'est quelqu'un qui n'a pas cette aptitude, je ne peux jamais aller vers lui et lui confier quoi que ce soit. Alors, si la femme a été impliquée dans ce processus et a été utile, ça veut dire qu'en elle déjà, elle a une utilité, elle a une valeur. Cette valeur, maman en a parlé, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire de plus. Mais je ne peux pas blâmer maman, c'est ça. Et d'ailleurs, pour commencer, quand nous prenons Proverbe 18, 23, on dit, qui trouve une femme
trouve du bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Mais il y a d'autres hommes qui disent que la femme est mal nécessaire. Moi, je dis non, je suis contre. Avant de dire non, certainement, vous devez comprendre ce qu'ils sont en train de dire de par là. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils disent par là? Ce qu'ils disent par là, c'est que les sociétés hommes prennent seulement et les femmes d'une certaine catégorie. Tel que moi le disais tout à l'heure, les femmes difficiles. Est-ce que c'est difficile? Les femmes, excusez-moi, mal éduquées, les femmes qui n'ont pas reçu l'éducation. Maman disait tout à l'heure que c'est le thème qu'elle ne voulait pas employer. Non, il faut l'employer. Parce que c'est pour. Non, il faut l'employer. Il faut employer ce thème. Ça, c'est papa, ça. C'est moi, ça, il faut l'employer. C'est les mamans qui amadouillent. Oui. Mais les papas, ils sont rigoureux avec. Je vous reconnais là. Il faut être rigoureux en la matière. Donc, c'est les femmes mal éduquées. Ce n'est pas les femmes non éduquées. Non, non. Ok. Mal, ça dit. On leur donne d'éducation, mais pas dans son plein sens. Sinon, si on doit faire truc là, il y a des thèmes Yoruba qui disent qu'il y a Akobi est différent d'Akoba. Il y a les femmes non éduquées et les femmes mal éduquées. Okay. Il y a certaines qu'on les a éduquées et n'ont pas appris. Mais vous êtes d'accord qu'il y a de ces femmes-là et que c'est pour elles, à cause d'elles, que d'autres disent qu'elles sont des mâles nécessaires. Ou bien, oui. Alors, si vous êtes conscient, vous êtes reconnaissant par rapport à ces manquements au niveau de ces femmes et que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, dites-nous en quoi vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Par la Bible, c'est la Bible, la parole de Dieu qui a dit que celui qui trouve une femme a trouvé du bonheur. Ça veut dire que qu'elle soit mal éduquée ou non éduquée, c'est un bonheur. Non, non, ce n'est pas un bonheur. Ça y est, il y a la différence. Il y a la différence. Ça voudra dire, oui. Enfin, moi je vais juste dire ce qui en est, sinon oui. J'en comprends, oui. Et vous allez dire. Ça veut dire que quand on connaît une femme ou qu'on trouve une femme d'office, elle doit pouvoir être bonheur. Elle doit pouvoir être bonheur. Or, dans cette catégorie, il y a d'autres qui, on vient de faire cas d'elles. Ou bien, on va les appeler comment? C'est ça. Elles ne sont pas femmes, elles? Elles sont femmes, mais j'essaie. Elles deviennent mal, mais nécessaires. C'est mal. Mais nécessaires. Nécessaire, bon. Parce que quelque part, en elle, il y a le côté bonheur. La femme donne le bonheur. Mais c'est ce que vous refusez. C'est ce que je refuse. Maman, le bonheur que la femme donne, le chargé, il fait cas de ce bonheur. Et apparemment, quand on trouve le mal en la femme, et que le bonheur survient, on oublie le mal. C'est pourquoi le chargé certainement a refusé que lui n'est pas d'accord avec ça. Un mal nécessaire, la femme. Vous êtes femme, vous en dites quoi? Le chargé n'est pas d'accord, mais vous? Moi, je ne suis aussi pas d'accord. Elles sont les femmes difficiles et on doit les doper. On va les encadrer. C'est parce qu'on a possédé par le dopage qu'on s'est rendu compte qu'elles sont difficiles. On doit continuer dans cette mésaventure, c'est ça? Et si nous sommes à l'église et il y a les femmes difficiles parmi nous, ça revient à nous, maman, de les accueillir. Vous en avez accueilli combien déjà? Nous, on en a fait beaucoup sur notre paroisse. Mais nous, on fait pas 15 heures, on fait des réunions. Et vous êtes rassuré que quand vous le faites, ça donne le fruit? Ça donne. Ça donne? Nous, on est sur le terrain. Hein? Ça donne parce que la fois passée, on allait à un enterrement quand il y avait un devancier qui disait normalement on devait faire des réunions pour donner des conseils aux femmes. Et son second lui disait, toi tu ne viens pas à l'église, c'est pourquoi tu dis ça. Ils font ça sur notre paroisse. Ma femme avant était une récalcitrante. Wow. Et je disais que je vais prendre une deuxième femme. Et depuis qu'on a commencé cette paroisse-là. Enfin, cet enseignement-là. On a commencé. Avant, ils n'étaient pas là. Ils étaient ailleurs. Depuis qu'on a commencé, ils sont venus sur notre paroisse-là. Elle a commencé par changer. Changer. C'est le mari qui porte ce témoignage sur sa femme. Sa femme n'était pas là. Ok. Ah, que ma femme a changé. Wow. Maintenant, là.
il y a la paix à la maison. Waouh, que le Je Seigneur me vous suis bénisse. retournée, j'ai dit waouh. Que le Seigneur vous Alléluia. bénisse. Amis téléspectateurs, ça c'est une parenthèse, on a toujours ouvert des parenthèses, mais celle-ci me retient encore davantage parce que une femme bien éduquée est toute une nation bien éduquée, on nous dira. Et maman disait tout à l'heure qu'elles ont lancé un module d'enseignement à l'endroit des femmes pour quand même ramener ces femmes difficiles à ce qu'elles soient désormais obéissantes et plus dociles à la maison, parce que tout ce qui va s'observer en ville, ça vient de la maison. Et donc pour ça, un témoignage a été porté sur une dame de la part de son mari, et je voudrais que vous soyez vraiment à l'image de cette femme et que d'autres qui n'ont pas démarré ce module d'enseignement n'ont pas aussi le faire, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui, l'Église, on en parle, mais elle ne regorge que des femmes récalcitrantes. Je ne veux pas dire récalcitrantes, on va plutôt dire des femmes difficiles. Voilà, j'emprunte le mot de maman. Et donc, maman, tout à l'heure, on dit mal nécessaire. Mal nécessaire, vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même si elle est difficile, elle vous a fait des enfants. Ah, d'accord. Ok. Les enfants sont venus d'elle. Oui. Ils sont venus d'elle, oui, ou bien elles ont gardé l'enfant. Et si elle ne gardait pas? Les enfants viennent des hommes. Ah, mais arrêtez. Chef, vous êtes d'accord? Les enfants viennent des hommes ou des femmes? Des hommes, non? Et les femmes gardent. Alors, maman, et si elle n'avait pas gardé? mais elle a gardé, elle a bien gardé. On peut le dire, elle a bien gardé. Ou bien? Elle vous a donné des enfants. Voilà. Donc elle n'est pas. Elle nous a donné des enfants ou elle nous a gardé nos enfants. Amis téléspectateurs, il est important de corriger ce terme parce que des deux côtés de mes deux invités, l'unanimité a été prônée. Forcément, la femme, elle doit être difficile parce que d'ailleurs, il faut être difficile pour que l'enseignement porte son fruit. Et donc, les termes selon lesquels mal nécessaire, le chargé, il est contre. Maman, elle est contre. Et donc, je voudrais que désormais, nous aussi, nous soyons contre et que ces termes ne soient plus utilisés. Alors, si on doit aborder l'utilité de la femme dans le processus, puisque c'est le thème en lui-même, l'utilité de la femme dans le processus du salut. On vient de parler dans la première partie du salut, qui est la délivrance, l'homme qui s'est retrouvé sur le chemin du péché pour avoir désobéi à Dieu, et donc il fallait quand même le ramener sur le droit chemin. Et c'est Christ qui est Dieu, on l'avait dit dans la première partie, qui est venu sauver. Alors si Christ est venu sauver et qu'on nous dise que la femme a été utile dans ce processus, en quoi la femme a été utile? Maman. Tout d'abord, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Vous voulez dire quoi par là? Si le chargé est là maintenant, c'est à cause d'une femme. Même s'il a 100 femmes, il aura une femme qui dira chargé. Même s'il a 100 femmes? Oui, je ne voudrais pas aborder ça. D'accord. On peut évoluer. D'accord. 100, c'est le nombre qui me fait peur. Hein? Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler, je sais bien. Il y aura une femme qui va dire, chargé, ne fais pas ça. Quand ils seront là, il ne faut pas crier. Wow. Les gens viennent. Ils ont un problème, mais quand ils seront là, il ne faut pas crier, il faut aller doucement. Donc, même le chargé, la femme peut l'éduquer. Même le président de la République. Sérieux? Ah, mais la femme... Non, mais si vous avez si grande utilité, mais on ne sent pas en vous. Vous étiez en train de parler, c'était une parenthèse. On va en venir. Oui. Donc, derrière un homme, un grand homme? Oui, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Une femme. Et dans le processus du salut, c'est la femme qui a tout fait. La femme a tout fait? Oui. Comment? Presque tout. C'est la femme qui a sauvé le monde. Notre mère Marie. C'est la femme qui a encore sauvé le monde? Oui, c'est elle qui a mis le Christ au monde. Ah d'accord. C'est pas que comme les Écritures nous l'ont enseigné, le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre. Le Saint-Esprit maintenant. C'est la femme qu'on connaît. On ne connaît pas le C'est Saint-Esprit. maman Marie qu'on connaît. On connaît. Oui. L'autre c'est spirituel. Oui. Mais elle est beaucoup plus physique et on voit qu'elle est enceinte de quelqu'un. C'est ça ce que vous voulez dire. Christ est né d'une femme. D'une femme, oui. Ça fait un. Ça fait un. Quand le Christ souffrait, oui, tout le monde le suivait, les hommes et femmes. Mais quand il est mort, tout le monde a fui. Vous êtes des peureux. En plus, hein. Tout le monde a fui, mais les femmes n'ont pas fui. Ils sont restés. Pourquoi elles sont restées? Pourquoi elles sont restées? Elles sont restées parce que c'est l'amour maternel. Ah, mais là, ça me permet d'enlever mes verres. Hein.
C'est l'amour maternel. L'amour maternel. Oui. Ça voudra dire que l'amour paternel n'existe pas. L'amour paternel existe, mais... Ça voudra dire que le Saint-Esprit qui a engendré Christ, quand Christ est mort, le Saint-Esprit l'a laissé aussi. Le Saint-Esprit, c'est qui va mourir. Décidément. Charlie, avant qu'on en revienne, dites-nous, en quoi la femme a été utile dans le processus du salut? Merci vient dans le processus du salut. Quand nous nous référons d'abord à la Bible. Oui. La femme n'est pas que mère ni épouse. La femme n'est pas que mère ni épouse. Elle a été associée à l'histoire du salut à l'époque patriarcale. Elle a été associée à l'histoire. Ça veut dire que l'histoire du salut n'a pas été établie sans elle. Sans elle. C'est bien ça. C'est bien ça. L'alliance avec Dieu passe autant par les patriarches Adam, Isaac, Jacob et Joseph que par les matriarches, leurs épouses, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Ok. Ok. Elles ont été d'une très grande utilité dans la vie de ces patriarches. Ok. D'accord. Le rôle de la femme est essentiel pour l'histoire du salut, pour l'Église et pour le monde. Le rôle de la femme? Oui, très essentiel pour l'Église et pour le monde dans le sens du salut. Le Nouveau Testament enseigne l'égalité entre l'homme et les femmes, mais il précise le rôle distinct pour chacun. Si nous allons dans Genèse 1, 27. Le Nouveau Testament? Oui. Et vous parlez de Genèse? Je dis le Nouveau Testament, mais dans Genèse là, vous allez dans Genèse 2, 1, 27. On aura la précision de ce que le Nouveau Testament dit, voilà. C'est ça. Et le rôle de la femme dans la Bible, elle est coopératrice de l'Éternel et l'homme a un rôle procréateur. La femme a un rôle... Elle coopère plus. Un rôle coopérateur. Un rôle procréateur pour l'homme, rôle coopératrice. Coopérateur pour la femme. Pour la femme. C'est ça. C'est ça. Tel que maman l'a dit tout à l'heure, l'Éternel a utilisé la Vierge Marie pour donner la vie à Dieu, Christ. Dieu étant écrit, le Christ étant dans la Sainte Trinité. Ça me permet de demander quelque chose rapidement. Ne perdez pas le fil, on va en revenir. L'Éternel a utilisé la Vierge Marie. Oui. Il n'y avait que la Vierge Marie qui existait en son temps. Non. Et pourquoi la Vierge Marie? Parce que tout de suite, ça me retient. Il y a plein de femmes. Ou bien, elles étaient super pleines dans le temps. Pourquoi le choix a été porté sur Marie? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la femme a un rôle coopérateur. Alors, l'Éternel a voulu coopérer avec elle. C'est ça, non? Pourquoi Marie, précisément? Il faut choisir les meilleurs parmi les bons. Hein? Les meilleurs parmi les bons. Mais décidément, donc, il y en avait, elle toutes qui étaient bonnes. Oui. Mais Marie était la meilleure. C'est ça ce que ça veut dire. En quoi elle était meilleure? Son attitude. Oui, son attitude. Son alliance avec Dieu. Ok. Donc, si je comprends bien, l'attitude de la femme doit forcément la distinguer, sinon les distinguer l'une de l'autre. Ça, c'est sûr. Ok. L'attitude de la femme doit la distinguer. Cette femme, elle est soumise. La femme doit être soumise. Ah, voilà encore un autre mot que nos femmes d'aujourd'hui n'aiment pas entendre. Mais ça vient d'une femme à nouveau. La femme doit être soumise. Soumise. Est-ce que vous pensez que, selon tous ces enseignements que vous portez à l'endroit des femmes, vous notez encore la soumission à leur niveau? C'est le premier. Que vous notez en elle, la soumission. Donc, quand on prend votre sous-région, toutes les femmes de la sous-région sont soumises. C'est ce que ça vous a dit? On leur enseigne ça. Vous leur enseignez. L'enseignement ne manque pas. Nous voulons la pratique. Vous avez parlé de l'attitude. Oui. L'attitude, c'est ce qui vient après l'enseignement. Ça vient. Ça vient. Oui. Si le Seigneur n'a pas dit le jour, la journée, ça vient. Ah, mais si Il y a c'est... de l'amélioration. Mais si c'est tout de suite, j'ai besoin d'une femme, je dois attendre qu'elle change d'avoir. Non. Non, mais je veux ça, moi. Ça vient. Donc, je vais attendre que ça vienne d'abord, avant de la choisir ou avant de la missionner. Parce que si Dieu devait attendre que Marie change d'abord, je pense qu'elle n'aurait pas porté le choix sur Marie. Hein. On serait encore en train d'attendre jusqu'à l'heure où je vous parle. Oui. C'est ça ou pas? Il y a les femmes soumises. Il y a les femmes. Ça dépend de l'éducation.
Ça dépend de l'éducation. C'est la maison. C'est la maison. Donc, l'éducation que Marie a reçue, ça a fait d'elle, je ne sais pas, hein, ça a fait d'elle un individu utile dans ce processus-là. C'est ce que vous voulez dire. Alors, c'est Marie qui a été utile, ce n'est pas les femmes. C'est Marie. C'est Marie, non? Oui. Mais ici, on parle de la femme, de façon générale, et non de Marie. Sinon, on aurait pu dire utilité de Marie dans le processus de... Mais dans la Bible, quand le Christ était mort, Oui. et les hommes sont partis là, les femmes sont restées. C'est pas Marie seule qui était là. Ah, les femmes sont restées. Eh oui. Mais il fallait juste rester pour être utile. Ils ont assisté l'enterrement. On n'a pas vu les hommes. Vous êtes sûr? Oui. Il n'y avait pas les hommes. Les hommes ont fui chargés. Il y avait Joseph. Oui. Et le père. d'Arimathée, là. Oui. Il n'y avait pas beaucoup. Mais les femmes, la femme est faible normalement. La femme devait fuir. La femme est faible normalement. Tout à l'heure, vous disiez que l'homme est un peu heureux. Oui. Tout à l'heure, Et c'est pourquoi j'ai dit c'est l'amour maternel. La femme, normalement, c'est les femmes qui devaient fuir. Mais elles sont restées. Elles ont tout assisté. Elles venaient tous les matins. entretenir le tombeau, c'est ça? Oui. Le tombeau, c'est ça? Oui. Les femmes le faisaient? Tous les matins. Et c'est les femmes qui sont venues remarquer que Jésus est ressuscité. La nouvelle là, c'est les femmes qui ont apporté. Qui m'ont porté. Chargez, vous en dites quoi? L'utilité de la femme dans le processus, vous étiez en train de parler. Oui, excusez, dans le processus du salut. Comme je l'ai déjà beaucoup abordé. Et maman a déjà beaucoup parlé. Si nous prenons le livre de Proverbes, c'est-à-dire, tel que maman a dit tout à l'heure, il y a des femmes difficiles si nous allons nous en tenir à ce mot-là. Oui. Il y a des femmes difficiles. Mais le monde, est-ce que le monde a besoin qu'on soit de ces genres de femmes? D'où l'éducation. Les femmes aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les femmes ne se soumettent plus à l'éducation des parents. Elles sont livrées elles-mêmes malgré tout ce qui se fait à la maison, à l'église et sur les antennes. Il y a encore beaucoup à faire. Normalement, la femme ne devait pas être difficile. Si nous nous en référons à Marie, Dieu a choisi Marie parce que Marie avait des comportements. C'était une jeune fille et qui ne vivait pas les mêmes vies que les autres femmes. Si celui qui devait engendrer le Christ, admettons qu'on avait mis des gens en séminaire pour pouvoir faire ce truc là. Marie n'était pas là, mais de chez elle, elle priait pour que Dieu puisse trouver la bonne personne parmi ces femmes-là. Marie faisait ça. Elle faisait ça. C'est de par cette attitude que l'esprit... Donc ça veut dire que c'est le cœur de la femme, surtout, qui doit être utile. Pour qu'elle-même soit utile. Elle ne disait pas que c'était elle seule qui allait marcher. Elle pensait à tout. C'était le cœur. Et déjà la Bible, dans le livre de Proverbes 31, verset 19, que les femmes soient des femmes vertueuses. Vertueuses. Des vertueuses. Il y a tous les caractères. Mais il y a souvent les mamans, nos mamans qui disent que si la femme doit, si la femme ne doit pas être soumise, que ça dépend des hommes, et que c'est les hommes qui changent cette attitude difficile qu'on emprunte surtout, et que c'est les hommes qui changent cette attitude des femmes. Même si l'homme est difficile, la femme peut changer son homme. Même si l'homme est difficile, la femme par son comportement. Par son comportement. Amis téléspectateurs, web spectateurs, c'est intéressant cette partie qu'on aborde, mais nous sommes à terme du créneau imparti. Maman qui nous dit, peu importe l'aspect compliqué, sinon la complication de l'homme, la femme peut changer son homme par son comportement. Si ce n'était pas que l'heure impartie, nous allons lui demander de nous détailler beaucoup plus ce qu'elle exprime en ces termes. Nous allons vous demander quelques instants et lui demander, vous mettez quoi dans la femme peut changer son homme par son comportement? Merci. Par exemple, si l'homme n'est pas facile,
Elle n'est pas facile aussi. Vous ne voulez pas employer le mot mal éduqué? Non. Et les matins, toi, tu te lèves, tu t'agenouilles devant ton homme. Alléluia, papa. Tu t'es bien réveillé. Alléluia à la maison aussi. Oui, même à la maison, c'est ça. Mais là, nous ne sommes pas dans le cadre de la chrétienté céleste. Bonjour, papa. Tu as bien dormi, bien réveillé. Tu as rêvé de moi. Si la personne est en train de crier, et toi tu commences pas à dire ça, avec une voix douce, il revient du service. Bonsoir papa, bonne arrivée. Tu prends son sac, tu as fait un peu, tu es fatigué. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au boulot? Tu as commencé par enlever ses chaussures, ses chaussettes. Hein? Commencez par enlever ses chaussures. Oui. Ici, là, au XXIe siècle, vous êtes sûr? Il faut enseigner ce qui est faisable. C'est ce qu'on fait normalement, ce qui doit être. Mais nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au temps Le de 21e Sarah. siècle ne change pas le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le XXIe siècle ne change pas. Pas le monde. Et si papa ne sait pas faire, il va te raconter tout ce qui s'est passé au boulot. S'il ne sait pas faire. Oui. La femme doit être la confidente de son mari. C'est pas que papa va lui dire tout ce qui s'est passé et après elle va ramener tout ça là dans des injures envers papa, c'est pas ça. Non, mais c'est ce qui s'observe. Hein. Oui, c'est ça. Elle va changer son homme sans le savoir. Et l'homme aussi sera changé sans le savoir. Sans le savoir. Tu sais ce qui s'est passé, tu as fait un peu. Pourquoi aujourd'hui tu es fatigué comme ça? Pourquoi tu te renfonces la main? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, j'ai déjà préparé. Papa, tout va bien. Ah, j'ai déjà préparé. Oui. Mais vous enseignez des trucs qui sont très bien à entendre. Vous êtes sûr que c'est pas quand papa est venu à la maison qu'il va encore remorquer maman pour qu'ils aillent chercher à manger? Amis téléspectateurs, mais je suis en train d'évoquer tout ça parce que moi je veux être beaucoup plus pratique. Parce que ce qui se passe sur le terrain, ça ne sert à rien de venir autour du plateau et de dire ce qu'on ne peut pas faire. Il serait très important qu'on statue sur ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est que ça, moi j'évoque. À la maison, chacun de vous, vous savez ce que vous vivez avec vos femmes. Et les femmes, pareil, vous savez ce que vous vivez avec vos hommes. Mais est-ce que le monde en a besoin? Papa disait tout à l'heure que le monde n'a pas besoin d'une femme difficile. Maman disait tout à l'heure que le monde n'a pas besoin d'une femme difficile. Et si un homme doit être docile, ça dépend de sa femme. C'est ce que vous avez dit. Ça dépend de sa femme. Alors, pour finir, maman, oui, le processus du salut, l'utilité de la femme. La femme est très très utile dans le processus du salut. Nous femmes même, nous ne connaissons pas notre valeur. C'est ça qui est difficile. Dieu nous a donné tout le pouvoir de gérer les hommes, de gérer l'humanité. Wow. S'il y aura la paix à l'église, c'est la femme. S'il doit y avoir la paix à la maison, c'est la femme. Il y a des choses qui se passent quand les gens viennent, les enfants disent viens ici. Parle doucement, parle doucement. Le chargé ne doit pas entendre ça là. Il est fatigué. C'est la femme qui gère ça. Et on gère les problèmes en bas ici. Parce que dès que ça va quitter le bas, ça va peut-être créer de grands problèmes. Oui. Donc, pour avoir la paix, c'est la femme. Il y a beaucoup de choses qu'on gère ici et le chargé ne sait pas. C'est pas que vous êtes en train de faire des trucs derrière le chargé. Non. Vous êtes en train de dire tout à l'heure, la femme ne connaît pas ses valeurs. Oui. En dernier mot, regardez tout droit dans votre caméra et dites-nous en quoi, enfin, ces valeurs-là que la femme ne sait pas d'elle. La valeur que la femme ne sait pas, c'est qu'elle ne connaît pas ce qu'elle doit faire pour qu'il y ait la paix. Pour que si son mari ne le voit pas là, il ne sera pas content. Arrivé là, si on est ici maintenant et tu ne vois pas ta femme là, tu rentres là, on dit, lui là, quand il ne voit pas sa femme, c'est comme ça il fait. Il ne mange pas. Hein. Si tu connais tes valeurs, tu fais bien ton devoir. Il faut faire ses devoirs avant de réclamer les droits. Wow. Tu fais bien tes devoirs à la maison et à l'église. Non, nous sommes les amis de Dieu. Regardez, à l'église, là, nous sommes plus beaucoup que vous. Tout à fait. Nous sommes nombreuses que vous. Tout à fait. C'est la femme qui adore Dieu, ce n'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Oui. Et pourtant, si la maison va adorer Dieu, c'est la femme. Sinon, nos enfants, vous savez que les enfants n'aiment pas aller à l'église. Et c'est les femmes qui s'en occupent. Oui. Donc, amis téléspectateurs, il est important de savoir que la femme a un rôle très capital. Et même si elle ne maîtrise pas ses valeurs, maman vient d'énumérer quelques-unes. Et donc, elle dit que s'il doit y avoir la paix à la maison, à l'église, partout où
la femme doit être présente, ça va dépendre de la femme. Et donc, cet homme qui est difficile peut être rééduqué par le comportement de sa femme. Chargez votre dernier mot pour le processus du salut. C'est-à-dire l'utilité de la femme. L'utilité de la femme, que moi je vais demander aux mamans de reprendre leur bâton de pèlerin. Wow. Et ils ont perdu le bâton en temps. Ils ont perdu le bâton parce que ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers, dans l'église, ça sort de l'entendement. Wow. Comment est-ce que nos jeunes filles s'habillent aujourd'hui? Point d'interrogation. La manière de parler. Mais nous sommes à l'ère de la modernisation, n'oubliez pas. Maman a déjà dit tout à l'heure que le 21e siècle n'a pas changé le monde. Wow. Non. Donc vous étiez d'accord? Nous sommes en Afrique et nous avons des valeurs que nous devons sauvegarder. Donc, surtout. Donc ce que vous dites, ça concerne que les Africaines, les femmes africaines, c'est ça? Nous sommes en Afrique et nous allons parler d'ici d'abord. D'ici d'abord, et particulièrement du Bénin. Et je suis en train de m'adresser particulièrement aux femmes de l'église du Christian Céleste. Christian Céleste, ok. Nos cas changent. Les mamans n'ont qu'à reprendre leur bâton de pèlerin et éduquer sur la bonne voie nos filles. Sinon, demain est très sombre. Demain est très sombre pour l'avenir des foyers. Dites-nous, pour finir, vous allez regarder tout droit dans votre caméra et vous allez dire aux téléspectateurs, surtout à ces mamans qui nous suivent, en quoi est-ce qu'elles doivent reprendre leur bâton de pèlerin. Les mamans doivent reprendre leur bâton de pèlerin en éduquant très bien les enfants depuis la maison. Leurs propres enfants, les jeunes filles de l'église, surtout dans la chorale, et leur inculquer les valeurs d'une femme. Sans quoi, aujourd'hui, vous voyez, les foyers ne tiennent plus. Les foyers ne tiennent plus. Les femmes ne veulent plus se marier, les hommes aussi ne veulent plus se marier. Et puis c'est devenu mode. Et tout ça, c'est la faute aux mamans. C'est comme maman disait tout à l'heure, elles ont failli à leur poste de ministre de l'Éducation. C'est bien ça. Oui. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèles, accrochés à Homo Célèbre Voice à travers son émission C'est les Actus que vous êtes en train de suivre. Nous avons débattu tout au long de ce thème, de l'utilité de la femme dans le processus du salut. Un thème qui a été abordé en quittant la femme, son origine, en passant par l'utilité de la femme d'abord dans sa vie active et en atterrissant sur son utilité dans le processus du salut. Beaucoup de points ont été abordés, vous en avez suivi. Maman qui dit que la femme a tous les pouvoirs pour réorienter, rééduquer son homme afin qu'il ait la paix. Papa qui nous dit à toutes les femmes, reprenez votre bâton de pèlerin, sinon les foyers ne tiennent plus. C'est ces mots que nous allons vous souhaiter. Bonne suite et agréable journée à vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. C'est les Actus, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est les Actus, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est les Actus.